Husserl, méditation cartésienne. René Descartes, vrai père fondateur de la phénoménologie. Procéder à une réforme de la philosophie, donc de toutes les sciences. Et parvenir à une rationalité authentique. La philosophie est l'unité universelle des sciences. C'est une philosophie orientée vers la subjectivité. La philosophie est l'affaire toute personnelle de celui qui philosophe, son propre savoir qui tend à l'universel. Je ne puis devenir un vrai philosophe qu'en prenant librement la décision de faire que ma vie tende vers un tel but. Dénuement absolu. Descartes. Modèle de méditation nécessaire pour le philosophe débutant. Unique étant certain. Toutes les déductions obéissent à des principes qui sont immanents à l'ego, qui lui sont innés. Descartes inaugure une philosophie nouvelle, tournant radicale, abandonnant l'objectivisme naïf pour un subjectivisme transcendantal, tendant vers une forme achevée et pure. But de Descartes. La fondation absolue des sciences. Revenir aux choses mêmes ou à l'état des choses à travers une expérience et une intuition originelle. Le monde n'est pour moi absolument rien d'autre que ce monde qui est existant pour la conscience. La propriété fondamentale des modes de la conscience où je vis. C'est ce qu'on appelle l'intentionnalité, c'est-à-dire à chaque fois le fait d'avoir conscience de quelque chose. Ne cesser d'orienter sa propre réflexion sur soi-même. L'attitude phénoménologique consiste à ce que je parvienne à l'ultime point de vue dans l'expérience et la connaissance que la pensée puisse atteindre. Je veux prendre conscience de mon être réel et vrai. Je peux, en toute liberté, modifier de manière fictive mon ego possible. La transcendance est un caractère d'être immanent qui se constitue à l'intérieur de l'ego. La vie quotidienne pratique est naïve, elle est expérience, pensée, évaluation, action. Éradiquer tout préjugé, autonomie effective à partir d'évidence. Le désir d'une philosophie vivante, retour aux valeurs éternelles dont le cœur est l'ego cogito. Prudence critique extrême. Idéal d'une science authentique. Le savant ne veut pas simplement porter des jugements, mais les fonder. La science cherche des vérités qui sont et restent valables une fois pour toutes. Expression de certitude absolue. La perfection est l'évidence adéquate. Exclure le moindre doute, principe cartésien. Fondement de l'édification d'une science véritable. La proposition ego cogito ego sum est stérile car Descartes omet de clarifier le sens méthodique. La raison n'est pas une faculté dont l'existence serait fortuite. Elle est au contraire la forme structurale essentielle et universelle de la subjectivité transcendantale en général. Le « je », comme pôle des vécus. Je reste solidaire de mon action. Le « je » est déterminé comme régnant grâce à sa corporéité. L'être en soi premier, préalable à toute objectivité, c'est l'intersubjectivité transcendantale. Ainsi devient effective l'idée d'une philosophie universelle, chemin nécessaire qui conduit à une connaissance fondée de manière ultime, chemin propre à une connaissance de soi universelle. C'est la philosophie même et elle embrasse toute science véritable et responsable.